Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un peu perturbant parce que je pensais qu'on allait voir dans les salles virtuelles les visiteurs et en fait, non. Donc, j'aperçois des chiffres de visiteurs. Donc, je sais que vous êtes là, mais je ne vous vois pas ni Enora. Donc, je m'appelle Céline Braconnier. Je suis l'heureuse directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et je participe là au titre de l'appartenance de Sciences Po Saint-Germain au réseau SCPO avec une étudiante de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui va se présenter dans deux secondes. Et nous avons en charge l'animation de cette salle consacrée à la vie de campus qui recouvre des choses très différentes. C'est évidemment la vie associative dont on sait à quel point elle est importante dans les grandes écoles et les Sciences Po, évidemment, n'échappent pas à cette règle-là. Quand on est à Sciences Po, voilà, on se forme de façon très ambitieuse. On passe beaucoup de temps à lire, à se former académiquement, mais on s'engage aussi beaucoup, notamment dans le cadre associatif, et on apprend beaucoup dans ce cadre-là. On acquiert des compétences, des savoir-faire, de l'autonomie qui est tout à fait complémentaire à ce que l'on apprend en cours. Donc, dans tous les Sciences Po, l'engagement associatif est encouragé. Et pour vous en parler, donc, Enora prendra la parole. Mais la vie de campus, ce n'est pas seulement la vie associative, c'est aussi tout l'accompagnement que vous proposent les écoles dans votre quotidien d'étudiantes qui sont aussi finalement des habitants, des habitantes d'un territoire. Donc, on s'occupe de vous accompagner dans la recherche de logements, par exemple, quand vous ne parvenez pas à le faire. On vous accompagne évidemment en tant que jeune qui pouvait éprouver par moments des difficultés et on vous propose des services d'accompagnement à la santé, en quelque sorte. On propose tous des visites médicales, des aides psychologiques. On a aussi évidemment des dispositifs d'accompagnement des jeunes qui sont en situation de handicap. Nous avons aussi renforcé tous cette année nos dispositifs de prévention des risques et notamment notre dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous en avez sans doute entendu parler parce que ça a été pas mal médiatisé. Donc, nous avons aujourd'hui voilà, des dispositifs qui sont très resserrés et qui, on l'espère tous, seront d'une grande efficacité. Voilà, on peut vous parler de toutes ces choses-là, donc n'hésitez pas à poser des questions très larges de la vie associative, mais d'abord, je donne la parole à Enora pour qu'elle se présente. Bonjour à tous et merci d'être venus à cette présentation de la vie associative du réseau des IEP. Je me présente, je m'appelle Enora, je suis en deuxième année à l'Institut d'études politiques de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Je suis en pré-spécialisation économie et finance, après avoir fait un an de prépa ECS, c'est économique et commerce, spécialité mathématiques. Au niveau de la vie associative à l'IEP, je fais partie de plusieurs associations. Je suis présidente de la junior entreprise du campus de Saint-Germain, ce qui permet d'intégrer un grand réseau. On fait partie d'ailleurs des GIEP, des juniors d'instituts d'études politiques. Au niveau du sport, je fais partie de l'équipe de cheerleading de l'IEP. Et je fais également partie de World, qui est une association qui promouvoit les cultures des différents pays du monde. Et je m'occupe du pôle événementiel à APICA, qui s'occupe de la promotion des cultures asiatiques. On a organisé depuis le début d'année surtout des événements en présentiel avec des visites de musées, des séances de cinéma, des séances de stages de danse également, de danse indienne. Donc voilà, si vous avez des questions sur la vie associative, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre de vive voix. Alors, Véronique, est-ce que nos visiteurs te voient? Alors, les visiteurs peuvent me voir en effet. N'hésitez pas à poser vos questions soit via l'outil Q&R, soit dans le chat. Moi, je poserai à ce moment-là les questions. Je pense on peut peut-être commencer par une question qui revient souvent, Enora. Est-ce qu'on peut faire partie, vous y avez répondu un petit peu, on peut faire partie de plusieurs associations et est-ce que c'est très chronophage? Comment ça se passe? Alors oui, bien sûr, c'est possible de faire partie de plusieurs associations. Après, il faut savoir que pour faire partie surtout des bureaux des associations, il y a des sélections.
Donc, plus vous avez d'associations dans votre programme, moins vous avez de chances d'être pris dans les bureaux parce que les mandats précédents, ils mettent en valeur ceux qui s'engageront vraiment dans leur association. Donc, en général, ils valorisent ceux qui ont 2 associations. Moi, je fais 3, mais c'est un peu exceptionnel. En général, 3, c'est le maximum. Après, en ce qui concerne l'intégration dans les associations, souvent ça se fait sur la base du CV, de la lettre de motivation. Et au niveau chronophage, alors ça dépend totalement des associations. Je sais que pour la junior entreprise, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Pour les associations sportives, c'est 2 heures par semaine. Pour les associations plutôt du type solidarité qui organisent des événements ponctuels, je pense que ça dépend si le mois il est plutôt actif ou pas actif. Donc, si vous aviez des exemples précis de domaines qui vous plairaient au niveau associatif, comme ça, je pourrais vous guider peut-être plus précisément au niveau du temps que ça prend. Alors, une autre question qui arrive, je pose toutes les questions sur les associations, on passera au logement ensuite. Est-ce que la majorité des étudiants sont engagés dans une association? Bah, j'étais surprise que non, finalement, il y en a beaucoup qui le sont. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes associations qui intéressent, surtout à l'IEP, c'est les associations d'éloquence et tout ce qui est valorisation du mouvement des instituts d'études politiques. Après, il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent se concentrer sur leurs cours et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Mais du coup, ils mettent moins en avant leur activité associative à l'IEP. Après, peut-être que personnellement, de leur côté, il y en a aussi beaucoup qui ont des emplois, qui gardent des enfants ou qui font des cours de soutien ou qui ont des associations en dehors de l'IEP. Donc, c'est aussi pour ça que tout le monde ne s'engage pas auprès des associations internes à l'IEP. Mais il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de temps libre destiné à ça, à la vie associative. Donc, c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser à cet effet. Oui, alors je compléterai votre réponse, Enora, en précisant que ça, c'est une spécificité de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. On a conservé le jeudi après-midi libre de cours pour que nos étudiantes et nos étudiants puissent avoir des activités culturelles, sportives et associatives. Mais ça, c'est une spécificité. Vous avez d'autres organisations du temps dans d'autres Sciences Po. En revanche, ce qui n'est pas propre à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, mais qui est partagé avec les autres Sciences Po, c'est quand même un niveau d'engagement bien plus élevé dans les associations qu'on peut enregistrer à l'université ou dans d'autres types de formations d'enseignement supérieur. Une des spécificités quand même dans les IEP, c'est d'avoir beaucoup d'étudiants engagés. Donc, comme vous faites partie d'une école où l'engagement est assez fréquent, vous ne vous rendez plus forcément compte à quel point ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Mais on a quand même pas mal d'étudiants engagés. Alors, certaines associations par exemple, fonctionnent avec une adhésion donc payante et donc ça introduit une barrière à l'entrée aussi, alors que d'autres voilà, sont complètement ouvertes et n'imposent pas d'adhésion payante, donc elles sont davantage investies au départ. Certaines sont plus chronophages que d'autres également. Certaines organisent des événements propres aux Sciences Po, comme voilà, les week-ends d'intégration ou les galas. Et dans ces cas-là, ce sont des associations qui sont très intégratrices, des associations auxquelles adhèrent beaucoup d'étudiants. Et puis d'autres sont des associations dédiées à des domaines spécifiques. Alors, c'est le cas de notre junior entreprise, dont vous aurez l'occasion de parler, Enora. Et puis, il y a les juniors entreprises, voilà, il y en a une dans chaque Sciences Po, mais c'est le cas aussi d'associations de solidarité que l'on retrouve sous des noms différents dans tous les Sciences Po, qui organisent par exemple des maraudes. Donc c'est vrai que voilà, ce ne sont pas 100% de nos étudiants qui effectuent des maraudes, mais il n'empêche qu'on a 236 associations à nous 7. Donc, évidemment, ça représente des formats d'engagement et des cadres d'engagement très, très, très variés. Si on cumule toutes ces associations qui couvrent des domaines très divers, on a beaucoup de choses qui sont faites dans des domaines extrêmement variés. Donc, si ça intéresse, on peut développer les domaines. Enora, vous aviez commencé à parler de World, donc on a des associations tournées vers l'international. Je pense que ça peut être intéressant que vous listiez un peu les grands types d'associations. Alors, d'autant que on a 2 questions à ce sujet. Élodie qui nous demande s'il existe des associations impliquées dans le domaine de la solidarité.
et s'il y a des associations issues de partis politiques. Moi, ça, c'est moi qui réponds. La deuxième, mais allez-y. Pour la solidarité, alors oui, justement, mais après, je ne sais pas pour les autres campus. En tout cas, pour celui de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, on a une association. Pour les autres, hein, Enora. Mais au niveau du nom, je ne sais pas du tout. Parce que nous, elle s'appelle vraiment Solidarité. Donc, c'est simple à retenir. Mais pour les autres IEP, je pense qu'il y en a, mais je ne sais pas du tout les noms des associations. Mais oui, comme l'a expliqué Céline, on organise des maraudes, on organise des distributions de nourriture, surtout que pendant le Covid, la pandémie Covid, c'était les seuls à organiser des distributions aux étudiants boursiers, et pas que finalement, de nourriture que les entreprises et les supermarchés allaient jeter dans tous les cas. Donc, il y a beaucoup d'événements de ce style avec également UNICEF, ils organisent des fois des collectes de vêtements pour les redistribuer et pour les enfants. Et comme autre événement qu'a organisé Solidarité, je pense que c'était principalement ça. Après, je ne sais plus tout à fait. Et au niveau des associations politiques. Alors, il y a des associations aussi, évidemment des associations qui sont engagées dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Par exemple, hein, qui sont aussi très, très actives. Et on a à la fois dans ce type d'association des associations internes aux Sciences Po qu'on retrouve partout, mais aussi des jeunes qui sont intégrés dans les associations de chaque territoire et qui donc tissent des réseaux autour de leur Sciences Po dans la ville dans laquelle ils sont implantés, avec des associations qui évoluent en dehors de l'IEP, parce que la vie associative, c'est aussi une occasion pas seulement de faire de l'entre-soi, mais aussi de découvrir l'extérieur et parfois le monde, hein, puisqu'on a une association dont l'équipe, une association d'art oratoire dont l'équipe vient de remporter voilà, la première manche d'un concours et ça peut les amener ailleurs en France et ailleurs en Europe et parfois aux États-Unis, hein, puisqu'on a eu une finale gagnée aux États-Unis il y a quelques temps. Donc voilà, ça couvre un domaine extrêmement varié. Pour les partis politiques, je n'esquive pas la question, je l'avais juste oublié. Pour les partis politiques, alors nous avons fait un choix tout à fait clair dans les 7 Sciences Po du réseau SCPO, qui n'est pas forcément le choix des 3 autres Sciences Po, mais un choix que nous assumons. Nous n'accueillons pas les antennes de partis politiques au sein de Sciences Po, tout simplement pour ne pas importer à l'intérieur les tensions qui peuvent être générées par ailleurs hein, qu'à l'IEP, notamment au moment des campagnes électorales. En revanche, nous incitons nos étudiants évidemment à investir des organisations politiques partisanes autant qu'ils le peuvent et pour ce qui nous concerne, mais je sais que c'est la même chose dans les autres Sciences Po, on a accordé par exemple 2 aménagements d'études cette année pour des candidats qui étaient engagés dans la campagne présidentielle. Donc, voilà, c'est une manière de valoriser évidemment l'engagement de nos étudiants et de le valoriser en l'encourageant. Évidemment que dans un Sciences Po, il est justifié et même encouragé de faire de la politique, même si la politique, ça peut se faire de plein de façons différentes et pas seulement dans le cadre des partis politiques. Eh bien, les partis sont évidemment une des modalités de l'engagement. Donc, nous soutenons cet engagement, mais à l'extérieur. L'idée aussi, c'est que la vie associative soit pas un repli dans les murs de l'école, hein, dans l'enceinte des campus, mais une occasion aussi de découvrir le monde, de s'engager à l'extérieur et d'apporter voilà, ce souffle de la jeunesse engagée sur les territoires. Qui peut profiter à tout le monde. Donc voilà, engagement à l'engagement, mais qui ne prendra pas la forme d'antenne de partis politiques sur nos campus. Alors, Noah voulait savoir combien de temps prennent les associations environnementales et de solidarité. Est-ce que c'est beaucoup de temps à dédier quand on fait partie de ces associations-là? Alors, je peux essayer de répondre, mais malheureusement, je ne fais pas partie d'associations environnementales, mais de mes amis qui en font partie, en général, peut-être entre 3 et 4 heures par semaine.
sachant qu'il y a des réunions où vous allez tous vous retrouver en salle des associations, et je pense que c'est pareil sur tous les campus. Des réunions, ça dépend. C'est le bureau qui choisit en général si c'est plutôt hebdomadaire ou mensuel. Et vous allez définir le projet du mois ou de la semaine. Et vous allez vous retrouver, faire un petit plan d'action et puis mettre tout ça en place. D'ici la prochaine réunion, il y a des groupes où vous allez communiquer. Il y a des groupes qui regroupent toutes les associations de tous les IEP, il y a des groupes qui regroupent toutes les associations d'un seul IEP. Donc, comme ça, vous communiquez très régulièrement. Et en soi, si on s'investit en fonction du temps qu'on est prêt à mettre, tous les membres ne s'investissent pas de la même manière. Et il y a toujours moyen d'octroyer un petit peu de son temps libre à ces associations, même si ça ne veut pas dire 50% de son temps libre va filer dans les associations, hein. Vous faites comme vous voulez. Et ça dépendra aussi de l'importance de votre poste au sein de l'association. Alors, pour les associations qui luttent en faveur de la transition écologique, hein, deux mots, parce que ce sont des associations qui ont pris une importance très grande au cours des dernières années dans tous les Sciences Po. Et on a une étape qui a été franchie notamment à l'occasion du confinement où une initiative qui vient de Sciences Po Saint-Germain, enfin des étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, donc je me permets de la citer, une initiative d'un groupe d'étudiants de Sciences Po Saint-Germain pendant le confinement qui ont rédigé avec beaucoup de conviction un livre blanc en faveur de la transition écologique dans les Sciences Po. Ces étudiants ont réussi à créer une dynamique d'entraînement auprès des autres associations étudiantes dans les autres Sciences Po. Et aujourd'hui, nous sommes tous engagés dans un certain nombre de mesures très concrètes de cet ordre-là, à la fois sur nos campus, pour suivre les demandes des étudiants et leurs recommandations. Et aussi, dans la formation, nous avons à leur demande été quelques-uns à être signataires de la COP étudiante de Grenoble de l'année dernière. Et nous nous sommes engagés à introduire des enseignements dans notre cursus consacré à ces enjeux de la transition écologique, à participer à la formation à la fois des étudiants et aussi des personnels. Donc, nous avons mené beaucoup d'actions sous l'impulsion des étudiants qui vraiment constituent une génération qui a la main sur ces enjeux-là. Donc voilà, on aime bien dire à Saint-Germain qu'on est un IEP vert. C'est aussi notre couleur fétiche puisque notre logo est vert et que notre logotype est un cèdre qui figure dans le jardin de l'école. Mais c'est vrai que quand on vient à Sciences Po Saint-Germain et dans les Sciences Po aujourd'hui de façon générale, on s'engage en faveur de la transition écologique. Alors, toujours les associations, est-ce qu'il y a des associations culturelles comme le théâtre ou le cinéma? Alors oui, pardon. Oui, on a le bureau des BDA, bureau des arts. Et il y a ça dans tous les IEP et même dans les autres écoles que les Sciences Po. Et il y a du théâtre, du cinéma, de la musique. Il y a même un concours inter-IEP qui s'appelle Artefact, où il y a toutes les professions et tous les milieux artistiques qui vont être en compétition entre les IEP. Et le théâtre est justement mis en valeur. Il y a des cours de théâtre à l'IEP avec d'ailleurs des professionnels. Et ça va conjointement avec les entraînements d'éloquence qu'on peut suivre pareil dans tous les IEP. Donc voilà, niveau artistique, on est servi. D'accord. Eva demande s'il y a un temps prévu par semaine pour les associations et si les conférences proposées par les associations sont accessibles aux personnes extérieures ou si elles sont réservées uniquement aux étudiants. Alors, du coup, comme Céline a répondu, à Saint-Germain, oui, on a le jeudi après-midi. Après, pour les autres IEP, je ne sais pas comment c'est organisé la vie associative, mais il doit certainement y avoir du temps libre pour les associations. Dans tous les cas, il y a le week-end et les soirées. Et au niveau des conférences, ça dépend si l'invité est plus ou moins désiré ou non, s'il est très désiré. En général, il n'y a plus de place pour les externes. Et si ça va, il y a encore de la place. Les externes sont bien évidemment accueillis en échange du pass sanitaire. Et sinon, ça peut être... Après, la mise en place d'une visioconférence accessible en ligne pour tout le monde, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas toujours le matériel.
Mais en tout cas, niveau présentiel, les externes sont invités, pas de souci. Et même nous, on peut aller dans les autres IEP, accéder aux conférences si on peut se déplacer jusqu'à Toulouse, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il est possible de changer d'association en cours de cursus ou d'année? Oui, tout à fait. C'est rédigé dans nos statuts. On peut quitter les associations par plusieurs voies, soit par la démission, soit par la radiation, soit simplement parce qu'on a quitté l'IEP ou qu'on n'a plus l'âge de faire partie des membres de l'association, un peu trop âgé. Mais c'est tout à fait possible de quitter une association en cours de mandat. Après, il faut savoir que en général, on a une certaine responsabilité, donc on essaye d'éviter de quitter si on n'a pas trouvé quelqu'un pour prendre notre place. Mais c'est tout à fait possible de quitter en cours de mandat si on se rend compte qu'on a trop de travail. Même d'ailleurs, vaut mieux plutôt que de rester, prendre la place et finalement ne pas s'investir comme on devrait. Moi, j'en profite pour dire à quel point on est fiers quand on dirige un Sciences Po de la façon dont nos étudiants sont préoccupés de la transmission de ce qu'ils ont fait une année vers la génération qui leur succède. C'est le cas notamment de nos étudiants qui partent en troisième année à l'international. Quand ils finissent leur deuxième année, ils sont très préoccupés de transmettre et d'assurer la poursuite de la dynamique qu'ils ont contribué à alimenter l'année où ils étaient aux commandes. Donc ça, il y a une vraie organisation de la transmission qui se joue chaque printemps et qu'on observe dans tous les Sciences Po. C'est sans doute une des clés d'explication de l'importance et la richesse de la vie associative dans les Sciences Po. C'est qu'il y a une transmission qui est organisée par les étudiants eux-mêmes et qui se passe très bien. Alors, justement, là, on a une Marie qui demande grave de ne pas faire partie d'une association par faute de temps. Non, c'est pas grave. Là, c'est moi qui réponds parce qu'il y a évidemment, il faut pas vivre évidemment le monde associatif comme contraignant ou comme réfrénant les libertés. C'est l'inverse. Ça doit vous apporter quelque chose en plus si vous en avez envie, mais il n'y a aucune obligation d'aucune espèce à être dans la vie associative. De la même façon qu'on a des étudiants qui détestent les week-ends d'intégration, les fêtes, ils ne viennent pas tout simplement. Il y a aucune obligation, aucune pression d'aucune sorte. Et on fait en sorte que ce soit vraiment en pratique le cas et pas seulement de la déclaration. C'est vrai, la vie associative, ça doit être du plaisir, de l'enrichissement, de l'acquisition de savoir-faire, des rires et rien d'autre. Donc, bien évidemment, absolument aucune espèce d'obligation. Si vous préférez lire à la bibliothèque, parce que notre site à Saint-Germain est ouvert jusqu'à 22h le soir. Si vous préférez lire un livre, mais rester sur le campus plutôt que de participer aux conférences ou aux réunions associatives, vous en avez parfaitement le droit et ça ne vous sera pas reproché, hein, absolument pas. Il n'y aura aucune conséquence. Alors, Angelina nous pose des questions assez précises, mais qui concernent pas mal Saint-Germain-en-Laye. Je vais vous les poser, sachant qu'on organise à Saint-Germain une journée porte ouverte le 8 janvier. Donc là, vous pourrez vraiment rencontrer nos étudiants et poser des questions très précises sur Saint-Germain. Mais Angelina voulait savoir si à Saint-Germain, il y avait des associations dans le domaine des finances, du travail, etc. Et elle voulait avoir des précisions au niveau de la junior entreprise, comment cela se passe. Alors, pas de souci. Alors, la Junior Entreprise, c'est mon association chouchou, donc là, je suis prête à répondre. Saint-Germain, c'est un peu, par rapport aux autres IEP, on est le plus jeune, le dernier. Donc, notre junior, c'est une junior création. On est sur la voie de devenir une junior entreprise, mais ça va demander encore 1 ou 2 mandats. Au niveau du coup de la finance, on est spécialisé dans la finance, mais aussi les politiques publiques, la culture, la communication, et de plus en plus dans le développement durable. On fait beaucoup de choses. On fait des formations professionnalisantes aux étudiants. On apprend à faire des CV, à gérer des entretiens de motivation, les entretiens d'embauche et à comment postuler pour trouver des stages et comment gérer son LinkedIn. Mais je pense que vous êtes encore un peu jeune pour avoir à vous soucier de ces problèmes-là. Ensuite, on peut organiser aussi des conférences où on invite des personnes du milieu entrepreneurial, des organismes publics, des administrations, des collectivités, afin de débattre de sujets qui peuvent toucher notre junior et qui peuvent toucher l'avenir professionnel des étudiants. Et après, le cœur de notre mission, c'est également de proposer des offres de prestations aux étudiants, c'est-à-dire de leur faire gagner en expérience professionnelle alors qu'ils sont encore en train de faire leurs études. Donc pour ça, avec la junior, on a des chefs de projet, c'est ceux qui sont chargés de démarcher
d'aller voir les entreprises, de les appeler, d'envoyer des mails et de trouver des missions rémunérées aux étudiants. En échange, ils gagnent en professionnalisation et puis ça leur permet de commencer à se faire un réseau. Donc à ce niveau-là, on a beaucoup, beaucoup de travail. C'est pour ça que si vous choisissez de faire partie de la junior, en général, c'est l'une des associations, peu importe le campus, qui est l'une des plus sélectives parce que ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Donc il faut savoir que quand on fait une junior entreprise, en général, c'est 3 associations, le grand max, du grand max, du grand max. Après, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce qu'après, vous n'assumerez pas derrière la quantité de travail. Merci Enora. Donc là, on a 2 autres questions, mais assez précises aussi. Saint-Germain-en-Laye, donc les associations dans notre IEP, je vous invite à aller sur notre site internet. On a nos associations qui sont listées ou à nous rejoindre lors de notre JPO début janvier. Et est-ce qu'il y a des associations artistiques? Il y en a en effet. Et là, pareil, je vous invite à regarder sur le site des IEP la liste des associations. Vous verrez vraiment les associations qui se trouvent dans chaque IEP, mais il y a bien des associations artistiques. On a des questions maintenant sur les logements. Donc, une première question, en quoi consistent les aides pour trouver un logement? Alors, ça consiste à contacter l'école une fois que vous avez réussi le concours et que vous êtes certaines que vous nous rejoignez, ou même par anticipation pour essayer de voir ce qui est proposé autour des différents Sciences Po. Ça peut être un accompagnement parce que nous, ça vous permet de gagner du temps. On identifie autour de chaque IEP à la fois les résidences étudiantes. Il y en a 3 à proximité immédiate de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et il y en a aussi à côté d'autres IEP. Donc voilà, on vous incite à nous joindre pour identifier les logements qui sont le plus facilement accessibles. Et puis on met aussi en lien les bailleurs privés. Autres que les logements sociaux étudiants, les bailleurs privés qui proposent aux étudiants chaque année leur logement, et aussi certaines familles qui proposent des chambres dans leur maison, dans leurs appartements ou encore de la colocation. Donc, on est facilitateur des liens entre l'offre locale, disons, et puis la demande telle qu'elle s'exprime à chaque fin d'année. Et on vous encourage à vous renseigner assez tôt si vous avez déjà une idée du Sciences Po ou des 2 ou 3 Sciences Po que vous aimeriez intégrer. Parce que ça permet de se projeter très concrètement dans une vie étudiante. Alors, Louis voudrait savoir s'il y a des aides pour le logement. Les étudiants ont droit à des APL et puis en fonction du type de logement qu'ils cherchent, ils vont bénéficier de tarifs plus ou moins préférentiels. Nous, à Sciences Po Saint-Germain, autour de l'IEP, il y a 2 résidences étudiantes à proximité immédiate qui sont des résidences par des bailleurs qui proposent des logements sociaux étudiants, donc avec des tarifs qui sont hors marché. Et c'est important parce qu'en région parisienne, évidemment, le coût du logement est plus élevé qu'ailleurs. Donc, c'est important qu'on ait cette offre-là. Donc, voilà, ça peut être des aides au logement, mais qui ne sont pas des aides données par l'école elle-même, qui sont des aides accordées du fait des caractéristiques des bailleurs. Alors, Sophie nous demande, donc là, on sort un petit peu du logement, qui voulait savoir s'il est possible d'avoir une bourse, et plus particulièrement pour l'année de mobilité. Oui, alors déjà, il faut bien que tout le monde ait intégré, parce que ça c'est commun à nous 7, le fait que nous pratiquons les droits modulables en fonction des revenus des familles, ce qui signifie que les élèves boursiers, aussi bien du secondaire que les boursiers du supérieur, sont exonérés de droits d'inscription dans nos 7 Sciences Po. Par ailleurs, ils payent dans les autres, pour ceux qui ne sont pas boursiers, en fonction des revenus de leurs parents.
Donc ça, vous vous renseignez sur le site de chaque Sciences Po parce qu'on a tous voilà, une manière de fonctionner un peu différente, mais l'esprit est le même. Et évidemment que le fait d'exonérer les boursiers ou de pratiquer des droits modulables en fonction des revenus des parents, c'est une manière d'aider les étudiants, bien entendu. Donc ça, c'est notre première manière d'aider et elle est importante. Et ensuite, chaque Sciences Po propose un complément d'aide en général lors de l'année à l'international. Donc ça, c'est pareil, il faut vous renseigner dans chacune des écoles, notamment à l'occasion des Sciences Po, dans les salles aussi consacrées à la mobilité internationale. Pour ce qui concerne Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, nous accordons des bourses complémentaires à celles données par Erasmus et la région Île-de-France pour les déplacements à l'international, bourses complémentaires que nous faisons en sorte de donner notamment aux étudiants qui partent très loin. Donc, ils font une mobilité qui coûte cher, notamment en termes de déplacement. Ça peut nous arriver d'aider en prenant en charge le billet d'avion, par exemple, pour aller en Amérique latine ou en Asie. Et on fait en sorte que voilà, les aides complémentaires bénéficient aux étudiants qui n'ont pas réussi à obtenir d'autres aides, qui sont les aides Erasmus ou les aides de la région. Et on fait ça dans la dentelle, de façon à rester le plus juste possible dans l'accompagnement. Par ailleurs, il peut y avoir dans tous les Sciences Po, évidemment, on a des services sociaux et on peut aider ponctuellement, notamment des étudiants qui se trouveraient voilà, en difficulté. Donc, ça me donne l'occasion de dire que voilà, on a des services, on a des assistantes sociales, des psychologues, des médecins qui sont facilement accessibles par notre intermédiaire et qui peuvent accompagner les jeunes quand ils ont des moments de fragilité de divers ordres. Très bien. Pour retourner un petit peu, je prends les questions qui arrivent. J'ai une question d'Angelina qui demande, quels que soient les IEP, les associations valorisent-elles nos dossiers pour les masters? Alors, oui, j'ai envie de vous dire que on est à une époque où même dans les candidatures que vous faites pour la première année d'études supérieures, vous verrez les dossiers Parcoursup déjà incitent à valoriser l'engagement associatif. J'ai envie de dire c'est d'autant plus valorisé lorsque vous faites des dossiers d'intégration en master. Parce que autant en première année, c'est demandé, mais on peut tout à fait comprendre qu'un lycéen voilà, ait assez peu de temps et puis pas forcément la maturité et pas forcément les occasions d'investissement, d'engagement associatif s'il ne bénéficie pas d'un entraînement familial, d'un entourage qui invite à l'engagement. En revanche, intégrer un Sciences Po au niveau master, on recherche des profils. Or, parmi les profils qui sont privilégiés dans des écoles qui entretiennent un lien historique avec la politique, l'engagement, l'intérêt général, bien sûr que l'engagement est valorisé. Donc, le fait d'être membre d'une association et surtout d'être actif, parce qu'on s'en fiche d'être membre. Si on est membre mais qu'on ne fait rien, ça n'apporte rien à la vie associative. Ce qui compte, c'est de porter des projets grâce au cadre associatif, d'apprendre la gestion de projet, d'acquérir un certain nombre de notions sur le suivi budgétaire, par exemple, d'apprendre l'autonomie, d'apprendre à travailler en groupe. Et ça se fait à la fois dans le cadre des formations académiques, mais ça se fait aussi sur le terrain, en pratique, dans la vie associative, et c'est valorisable. C'est valorisable. Il faut que vous arriviez à parler de vos expériences associatives de façon à séduire les jurys d'entrée en master. Bien sûr que c'est valorisable, c'est valorisé. Alors, Tom veut savoir s'il y a un lien entre l'administration et les étudiants. Et est-ce que les étudiants sont accompagnés au cours du cursus? Et je complète avec une autre question de Louis qui voulait savoir s'il y a une intégration pour les étudiants de première année.
Alors, donc, le lien, les liens entre l'administration et les étudiants. Alors, écoutez, je pense que notre particularité à nous, Sciences Po du réseau, Sciences Po de région, de façon générale, c'est d'être des Sciences Po à taille humaine. On se connaît tous, les étudiants se connaissent. Les professeurs connaissent leurs étudiants, les étudiants connaissent les profs, hein, et la direction évolue au milieu des étudiants. Donc, les liens sont multiples entre l'administration et les étudiants, bien entendu. Et à Sciences Po Saint-Germain en particulier, puisque c'est le plus petit. Nous, on a 800 étudiants, quand la taille classique des autres Sciences Po de région, c'est 1800, parce que tout simplement, on est plus jeune. On a ouvert nos portes en 2014. Et donc, on se développe à vitesse grand V, mais on atteindra cette taille de 1500. On devrait atteindre 1500 étudiants environ dans 4 ans. Donc, il y a de plus en plus d'étudiants chaque année. Mais on reste dans des tailles où voilà, tout le monde se parle et c'est favorable à des relations très de co-construction notamment de ce jeune et dernier né des IEP où les étudiants sont entendus, où ils sont à l'initiative de beaucoup de choses. Alors, je parlais tout à l'heure de la place des cours consacrés aux enjeux écologiques dans la formation, mais nos étudiants, ils sont à l'origine de l'ouverture de cours de chinois et d'arabe, par exemple. Ils sont à l'origine de différentes réformes qu'on a été amené à faire très vite après la création de Sciences Po. On tient compte de leurs retours qui sont très importants pour nous. D'ailleurs, dans tous les Sciences Po, les enseignements sont évalués, c'est obligatoire et on donne toujours la possibilité aux étudiants de faire remonter de façon anonyme les difficultés, les envies, les propositions qui sont les leurs pour améliorer la vie de l'école. Donc oui, les liens sont forts. Et ils sont de confiance, je crois. Alors, il y a aussi évidemment les élus. Nos étudiants ont des élus à la fois dans le bureau des associations pour la vie associative, mais ils ont aussi des élus au conseil d'administration qui font bien leur travail, je crois, hein, dans tous les Sciences Po, qui rendent des comptes, qui expliquent, qui arrivent dans les conseils en ayant des questions dont ils sont porteurs. Donc ça, j'ai plutôt, je suis même certaine hein, que ces liens sont forts aussi parce qu'on a des élus de grande qualité. Et la participation aux élections, d'ailleurs, étudiantes et aux élections des conseils d'administration sont bien plus élevées. Le niveau de participation est bien plus élevé que ce qu'on enregistre ailleurs dans l'enseignement supérieur. Pour ce qui est qu'est-ce qu'il y avait comme autre question dans cette question, Véronique, une question sur l'intégration en première année. Oui, l'intégration en première année, si vous pensez au week-end d'intégration, oui, on a un week-end d'intégration qui a lieu début octobre en général, qu'on prend soin de bien préparer. C'est-à-dire que voilà, non seulement c'est bien préparé par les associations, mais c'est bien préparé par des formations variées que suivent forcément les étudiants participants, des formations renforcées pour les organisateurs de prévention des risques. Voilà, donc c'est le cas dans tous les Sciences Po. Hein. Nous menons aujourd'hui tous ensemble cette ambition de prévention et notamment contre les violences sexistes et sexuelles, formation auxquelles se prêtent tout à fait volontiers avec grand enthousiasme nos étudiants qui cette année ont vraiment été voilà, ont vraiment eu des propositions très variées de formation qui a pris la forme de théâtre forum à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, de rencontres avec des associations spécialisées, voilà, et de formation aussi par des professionnels de divers ordres. Des professionnels du monde de la justice. On a eu une conférence voilà, de la procureure de Versailles avec qui on est en lien direct. Voilà. Donc, de la formation pour que les intégrations se passent bien et qu'elles ne soient que des occasions de rencontres positives. Il y avait un autre aspect, mais j'ai oublié sur le cursus. Hein. J'ai noté juste cursus, mais je ne sais pas sur quoi poser la question exactement. Non, c'était bon, c'était ces deux points-là.
Alors, Enora, Mathéo vous pose 2 questions. Il voulait savoir pourquoi vous avez décidé de faire Sciences Po et ce que vous souhaitez faire après. Alors, très bonne question. Sciences Po, moi, clairement, j'y suis allée pour la pluridisciplinarité parce que justement, je ne savais pas exactement quoi faire, mais je savais que tout ce que proposait Sciences Po à la sortie, ça me plaisait. Donc, c'était une bonne alternative quand on est indécis comme moi. Après, j'hésitais beaucoup parce que je vous ai dit, avant de faire Sciences Po, j'ai fait une prépa pour les écoles de commerce. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, je me suis aperçue que le commerce pur et dur, c'était pas trop moi, ma personnalité, et que finalement, j'aimais beaucoup la diplomatie, les relations internationales, et de plus en plus, en fonction des cours, on se rend compte de ce qui nous plaît, et je commence de plus en plus à être intéressée par le domaine de la sécurité et de la défense européenne. Après, ça dépend. Tout le monde se commence à avoir ses goûts particuliers. À partir de la 2e année, ça commence. Et aussi, on peut réaliser des stages optionnels, bien sûr, pendant nos périodes de vacances, qui permettent de commencer à voir ce qui nous plaît le plus. Et après Sciences Po, donc j'imagine éventuellement travailler. J'ai pas encore décidé si ce serait plutôt privé ou public, mais je suis ouverte à tout encore. J'ai pas de cible particulière. Voilà. Merci Nora. Alors Céline, on a 2 questions. Je pense que c'est plutôt toi qui vas pouvoir y répondre. Donc Baptiste qui dit: je suis pompier. Est-ce reconnu comme engagement pour l'intégration à des masters? Alors, on valorise l'engagement et évidemment, l'engagement comme pompier volontaire, c'est tout à fait valorisable dans un dossier d'intégration à Sciences Po. Alors, surtout un Sciences Po comme le nôtre, mais on est 2-3 Sciences Po dans le réseau des 7 à être particulièrement identifiés comme proposant des formations dans le domaine de la sécurité, de la défense, de la prévention, etc. Donc, c'est le cas à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Où on a un certain nombre de formations en politique publique qui sont orientées vers les métiers de la sécurité, de la défense, de la prévention. On a aussi un diplôme particulier qui a été monté avec l'Académie du renseignement et qui forme à la lutte contre le terrorisme et les menaces globales. Donc voilà, c'est évidemment des formations, mais on a aussi un master en politique de prévention et de sécurité. C'est évidemment des formations qui attirent des profils faisant du bénévolat pompier. Donc voilà, moi votre question m'évoque précisément des dossiers qu'on a eu à étudier au cours des années précédentes pour entrer en master chez nous. Donc oui, la réponse est oui, bien sûr. Toute forme de bénévolat, quel que soit le domaine, est intéressant parce qu'il permet d'identifier des formes d'engagement, une personnalité, un souhait, et donc ça c'est évidemment tout à fait valorisable. Donc c'est pareil on a une question, c'est est-ce que être actif dans la vie associative peut être valorisé pour intégrer un Sciences Po? Donc, être actif dans la vie associative, bien entendu. Et c'est le cas si vous êtes président d'une association, trésorier ou secrétaire, mais c'est le cas même si vous êtes simple adhérent, dès lors que vous y avez porté un projet. Nous, ce qu'on valorise, ce ne sont pas forcément les titres, mais la réalité des projets qui ont été portés. Donc, c'est bien quand on est engagé dans la vie associative, ça permet de faire une ligne sur le CV, mais on vérifie toujours à l'oral que ça correspond à un vrai engagement et ça se traduit notamment par des questions qui, si vous faites valoir un engagement dans les dossiers, porteront forcément sur votre pratique et donneront lieu forcément à un échange sur quelque chose sur une expérience qu'on vous demandera de raconter. Donc voilà, ce qui est valorisé dans l'engagement, c'est la pratique. C'est ce que vous faites et ce que ça vous a apporté en termes de savoir-faire, de savoir-être, de compréhension du monde extérieur et la manière dont vous arrivez à reconvertir ce que vous avez appris dans cet engagement dans d'autres domaines. Donc, voilà le type de questions qu'on peut poser en lien avec l'engagement lors des oraux du concours de 4e année.
Et enfin, j'ai une dernière question. On arrive vers la fin de notre conférence. La dernière question vient de Léa, qui voulait savoir si tous les Sciences Po du réseau ont la même réputation. Alors, je pense qu'on peut avoir une réponse, évidemment, de la part de Céline, mais également aux yeux de nos étudiants. Est-ce que tous les 7 Sciences Po ont la même réputation aujourd'hui? Alors, en fait, une réputation, bien évidemment, les 7 Sciences Po sont tous identifiées comme des grandes écoles. Elles sont sélectives de la même façon, puisqu'elles recrutent en commun. Et donc, les épreuves du concours sont les mêmes, quelles que soient les Sciences Po. Donc, ça signifie que la qualité des étudiants est la même. Il faut savoir que parmi les lauréats des concours, entre le premier et le dernier, finalement, qui est reçu, et parfois, malheureusement, entre le dernier et puis le 500e sur la liste d'attente, il y a très, très peu de points. Ça se joue à très peu. Donc, on attire beaucoup de très bons candidats. On a une proportion de lycéens ayant eu la mention très bien au baccalauréat qui est énorme, qui est de l'ordre de 80%. Et on en est tous au même point. Alors après, en termes de réputation, qu'est-ce qui peut faire la réputation d'un Sciences Po? Ça dépend ce que vous y cherchez. Il y a des Sciences Po qui sont plus identifiés comme associés à certains secteurs professionnels ou à certaines aires géographiques. Voilà, je peux évoquer Sciences Po Strasbourg qui va évoquer certains métiers en lien avec l'Europe, par exemple, en finance européenne, voilà, il y a certains diplômes qui sont très identifiés. On a Sciences Po Lille qui est très identifié pour son partenariat avec le SJ, par exemple, et qui va attirer les étudiants qui souhaitent devenir journalistes. Donc, chacun a des petites spécificités liées aux spécialisations qui arrivent en fin de formation, donc en cinquième année. De la même façon que nous sommes le petit dernier, donc évidemment, on est moins connus que ceux qui ont 70 ans d'existence. On est tous moins connus que Sciences Po Paris qui a été fondée en 1872 et dont le prestige est grand et qui rassemble à lui seul autant d'étudiants que les 9 IEP de région réunis. Donc voilà, c'est plus des différences et le fait qu'on soit plus ou moins connu parce qu'on est plus ou moins ancien et plus ou moins anciennement installé dans le paysage. Mais une fois qu'on est dedans, la formation est la même globalement et on a des petites spécificités qui font qu'on est plus ou moins attractif pour tel ou tel profil d'étudiants. Mais dans l'attractivité, vous pouvez d'une part tenir compte que la circulation est possible entre les Sciences Po en dernière année. Donc, vous pouvez choisir d'aller à Sciences Po Lyon en premier cycle et puis d'aller faire votre dernière année à Sciences Po Strasbourg si Sciences Po Lyon ne vous propose pas un master en finance européenne que vous avez identifié à Sciences Po Strasbourg. Donc ça, on a une mutualisation de nos dernières années qui participe d'une attractivité commune. J'ai envie de dire. Et sinon, dans le choix que vous faites entre les 7 Sciences Po, il ne faut pas vous focaliser sur voilà, un pourcentage ou des scores ou des comparaisons que les journalistes adorent faire. Les journalistes adorent comparer les écoles entre elles pour créer des premiers, des derniers, créer une hiérarchie, alors que nous, ce qui nous plaît, c'est de travailler en commun, c'est que nos étudiants soient tous heureux dans leur formation et formés avec les mêmes critères d'ambition intellectuelle et d'excellence. Et on parvient à le faire. Donc, ce que vous devez prendre en compte, c'est est-ce que j'ai envie d'habiter à tel endroit? Est-ce que j'ai envie plutôt de tel environnement? Est-ce que je sais déjà ce que je veux faire? Et dans ces cas-là, je choisis le Sciences Po qui me permet peut-être en 5e année de choisir telle ou telle orientation. Voilà, c'est ces éléments-là multiples qui doivent être à l'origine de votre choix, beaucoup plus que des réputations qui traînent dans la presse et qui sont alimentées par on ne sait pas quoi en fait, par des rumeurs ou par des constructions un peu artificielles. En tout cas, nous, au sein du réseau, si on a construit ce réseau, c'était justement parce que on ne joue pas cette carte de la concurrence. Vous savez, c'est très peu de monde. À nous 7, on offre 1200 places de concours. Ça représente une toute petite portion de la population étudiante extrêmement privilégiée. Donc, si entre nous, on commence alors que nous avons
nous n'avons que d'excellents étudiants. À considérer qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, qu'il y a des Sciences Po meilleurs que d'autres, qu'il y a des étudiants meilleurs que d'autres, non. Ils sont tous très, très bons. Et je souhaite à n'importe quelle école d'avoir les étudiants que nous avons tous, les étudiants et les étudiantes que nous avons tous et toutes. Et Nora, je vous laisse faire une petite conclusion. Oui, mais du coup, je voulais juste rajouter que ça m'a rappelé, pour avoir vécu la transition avant Parcoursup, après Parcoursup, où maintenant on est passé de formuler nos vœux et après on est attribué sans savoir finalement quels étaient nos classements, à finalement être accepté dans un IEP oui ou non et devoir choisir si on valide oui ou non et qu'ils arrivent peu à peu et on commence 1, 2, 3 et après il faut choisir, tu as 24 heures, 48 heures, je ne sais plus exactement combien de temps on a pour choisir. Finalement, on va tous sur les sites, je ne sais plus comment ça s'appelait, Thales, pour voir les comparaisons entre les IEP parce qu'on ne sait pas lequel choisir. Finalement, avec le recul, ils présentent quasiment tous la même chose. Et vraiment, si c'est le master qui arrivera en 4e année, un master, on ne sait pas forcément quand on arrive en première année lequel on voudra. Quand j'ai découvert qu'il y avait la mutualisation et que de toute façon, on pouvait changer d'IEP en cours de parcours, je me suis dit, bon, bah, finalement, je vais prendre celui. Et maintenant, je m'en suis rappelé qui faisait le diplôme des menaces globales. Ça avait l'air super intéressant et c'était le seul IEP qui le proposait, donc c'était pour ça que j'avais fait ça. Je me suis dit que ça jouerait peut-être en ma faveur d'aller dès la première année à l'IEP Saint-Germain, mais il y a toujours moyen de changer d'IEP, donc c'est vraiment un plus dans ce réseau des Sciences Po. Et finalement, bah, pour conclure, bah, franchement, investissez-vous dans la vie associative et n'ayez pas peur, hein, parce que c'est accessible à tout le monde si on met un petit peu de travail. C'est accessible à tous, il n'y a pas de barrière. Je viens d'une zone d'éducation prioritaire, donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous venez pas de Louis-le-Grand qu'il faut s'inquiéter, donc vraiment, on n'est pas de souci. Hein. Merci beaucoup. On arrive à la fin de la conférence. Je vous invite à aller écouter les conseils des directeurs et donc de retrouver dans la salle, dans la dernière salle. Si vous souhaitez rencontrer nos étudiants, nos équipes, nous organisons chacun des journées portes ouvertes. N'hésitez pas à regarder sur le site du réseau SCPO les dates. Et nous allons également sur plusieurs salons étudiants où vous pouvez rencontrer les équipes et des étudiantes et étudiants. Voilà, donc nous pourrons également répondre à vos questions. Merci à tous. Merci, au revoir à tous et merci Nora. Merci beaucoup. D'avoir donné envie d'intégrer un Sciences Po. Merci. Merci. Au revoir.